comment avoir les plus gros bras possibles. Comment moi j'ai fait en particulier. Je sais pas si ça se voit, mais genre mes bras c'est la première chose qu'on voit. Et comment j'ai fait en vrai, tu vois. Bon, pour les épaules, en vrai, c'est surtout de la génétique, puisque je les ai jamais vraiment travaillées. Mais pour le reste du bras, genre que ce soit biceps ou triceps, en vrai, je les ai vraiment taffés et j'ai vraiment fait un truc assez particulier, ou dans le sens où, genre, par exemple, le développé couché, c'était toujours en prise serrée, comme ça. Pas forcément comme ça, vraiment largeur d'épaule. Ça travaillait beaucoup plus les triceps. Euh, tous les jours, je faisais du haut du corps, il y avait forcément du bras, tu vois. Que ce soit au début ou à la fin, par exemple, juste après le développé couché, ben, j'aurais fait des triceps et j'aurais fait deux trois exercices. Et je sais que, en fait, des fois, ce qui se passe, c'est que t'as pas de courbature après. Moi, je propose que, genre, ce que tu fasses, c'est que tu fais, genre, assez pour sentir que t'as des courbatures après, tu vois. Par exemple, moi, je faisais 3 exos à un moment donné où je voulais vraiment beaucoup de triceps. Et je suis en mode, j'ai pas de courbature. Donc, je rajoutais des drop sets et tout ça. Genre, des séries où des séries pour je continuais. Et ça, très souvent, dans le sens où tu vas voir que, genre, finalement, à la fin de la semaine, j'aurais fait 40 séries pour les bras. Et je les aurais fait tous les jours presque. Donc vraiment, mettre un match de volume dessus. Du coup, très bonne nouvelle, j'ai refait la formation et elle est beaucoup, beaucoup plus complète que la dernière. Genre ça, c'est un seul module en fait. Un seul module, deux modules, trois, quatre, cinq, euh, six. Il est où le sixième? Oh putain. Bref, il faut que je l'active. Mais sinon, elle est complète et vraiment, je pense que c'est ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs. Donc n'hésite pas. Et c'est ça qui fera la différence. Il y a aussi une partie génétique, d'accord. Mais en fait, c'est vraiment ce qui sera la différence. Ce serait juste de le faire tout le temps et de le faire le plus possible. Tu vois que tu seras forcément dominant là-bas, puisque c'est là que tu mets le plus de moyens, finalement. Le muscle que tu feras le plus souvent, le plus ardemment, c'est celui-là qui va le mieux se développer. C'est juste comme ça que ça marche. Et si tu vois que tu progresses pas bien, eh ben, tu vas modifier. Tu vas enlever un exercice, tu vas le mettre une fois par-ci, une fois par-là, et tu vas modifier la variation, tu vas faire en sorte de faire une série en moins, voilà, tu vas modifier. Mais en tout cas, le principal, c'est de le faire le plus souvent possible et deux fois d'avoir des exercices où ça fait beaucoup de bras, tu vois. Par exemple, dans mes tractions, ça fait énormément de biceps. Et ben, je les faisais à chaque séance dos. Et après ça, je faisais de l'isolation encore avec des biceps curls, tu vois. Et à ne pas omettre que les avant-bras, c'est important pour les bras. Puisque tu imagines, c'est comme si tu as beaucoup de quadriceps et d'ischio et tu pas de mollets. Vaut mieux avoir beaucoup de mollets et peu de quadriceps et d'ischio que l'inverse. Dans le sens où tu auras juste l'air de pas tenir sur tes appuis, tu vois. Donc, l'équivalent, ce serait de faire les avant-bras. Moi, je l'ai fait et ça se voit énormément. Et les gens le remarquent généralement. On m'a déjà fait des compliments sur mes avant-bras, genre, au mieux que mes bras de base. Bref, dans tous les cas, le faire le plus souvent possible et le plus ardemment possible. Limite, commencer par ça dans ta séance. Je n'aurais pas forcément recommandé, mais si je voulais vraiment développer mes bras, c'est ce que j'aurais fait.